Assassinat raté contre Gnassingbé et Yadema en 1967. Ouais, la famille. Tout ce qu'il y a à savoir concernant cet assassinat, c'est dans cette vidéo, la famille. Prenez place confortablement. Let's go. Déjà, qui est Gnassingbé et Yadema? Bon, Gnassingbé et Yadema, il n'est plus à présenter. Ouais, Gnassingbé et Yadema, c'est un ancien président du Togo. Il avait pris le pouvoir le 14 avril 1967 jusqu'à sa mort le 5 février 2005. Donc entre 14 avril 1967 jusqu'à 5 février 2005, c'était son règne, la famille. Voilà. Ok, revenons maintenant à notre sujet, l'assassinat raté contre lui. Donc, l'assassinat raté s'est produit le 24 avril 1967. C'était un lundi matin, la famille. 10 jours après la prise du pouvoir, Pagnas. Ouais, donc il était arrivé au pouvoir le 14 avril. Ouais, non, 67. 10 jours après, le 24. Voilà le jour J. Mais tu comptes faire la famille. Je vous rappelle que l'année là, 1967, c'était une année particulière pour le Togo. Parce que l'année 67 là, il y avait eu 2 coups d'État. 2 coups d'État. Donc le premier acte, c'était le 13 janvier 1967 contre Nicolas Gruniski. Et le second, c'était le 14 avril, le même jour, contre maintenant Clébert Dadjo, la famille. Voilà. Donc, déjà, Clébert Dadjo, comme vous le savez, quand quand plutôt Esvane Solimpio était décédé, on était assassiné. Après, c'était Nicolas Gruniski qui a pris le pouvoir. Donc, en ce moment, Clébert Dadjo était, en tout cas, le colonel Clébert Dadjo était le chef cabinet ou le directeur de cabinet militaire de Nicolas Gruniski. Ou un peu non. Maintenant, lors du premier acte du coup d'État en 1967, quand Gnassingbé avait annoncé le renversement de Nicolas Gruniski, c'était à la radio, à la radio seulement, et à la radio que Nicolas Gruniski n'est plus, en tout cas n'est plus président, quoi. Donc c'est en ce moment, Gnas, il avait mis en place un comité de réconciliation nationale durant 3 mois. Donc entre janvier 67 jusqu'à avril 67 là, c'était Clébert Dadjo. En ce moment, il a nommé Clébert Dadjo qui était chef de cabinet pour Nicolas Gruniski. Ouais, un peu non. Et maintenant, à la tête maintenant de ce comité. Donc autrement dit, donc il avait tous les pouvoirs, Clébert Dadjo. Ouais, un peu non. Et avant n'oubliez pas, Clébert Dadjo, il fut d'abord le premier chef d'état-major du Togo, après l'indépendance. Oui, donc c'était le premier chef d'état-major. Oui, un peu non. Donc, et après lui, c'était Emmanuel Bojolé, et après lui, c'était Gnas. Oui, un peu non. Donc, le jour là, le 14 avril 1967 là, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, Gnas a dissous ce comité de 3 mois, environ 3 mois. Normalement, Gnas avait promis qu'après ces 3 mois-là, de ce comité-là, donc il y aura des élections démocratiques. Voilà, c'est le jour-là, après 3 mois en même temps, le 14, le lendemain, donc 13, ça non, voilà, 14, donc le lendemain, en même temps, donc le 14 avril, il dissout le comité. Sans organiser les élections, il se révèle à l'autorité suprême. Voilà, vous avez compris? Donc, promesse non tenue. Parce qu'il avait promis qu'après ce comité-là, que les militaires n'ont pas l'intention de prendre le pouvoir, quoi, comme ça. Donc, le 14 avril, il dissout ce comité que lui-même il avait mis en place après avoir fait le coup d'État à Nicolas Gruniski, quoi. Donc, sans élection, il est arrivé au pouvoir. Vous voyez un peu. Or, en ce moment, il y avait aussi Emmanuel Bojolé qui guettait aussi, voilà, le pouvoir suprême aussi. Vous voyez un peu, non? Parce qu'en ce moment, Bojolé aussi, il était chef d'état-major et après maintenant la nomme. Donc, bref, dans l'armée, Emmanuel Bojolé était aussi au sein
comment dire, à un niveau élevé au sein de la hiérarchie militaire. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc c'était les boss, quoi, en ce moment. Vous voyez un peu, voilà. Et rappelez que lui-même aussi n'avait pas voulu être au pouvoir, parce qu'après le coup d'état de Séverus Olympio en 1963, c'était lui qui était président durant 3 jours. N'oubliez pas, il était aussi le chef de la junte qui avait assassiné Olympio. Mais rapidement, donc il était un peu dans l'ombre. Maintenant, quand Nias a pris le pouvoir le 14 avril, ça veut dire que lui ici n'était pas d'accord. Donc en ce moment, lui aussi préparait maintenant un coup d'état contre Gnassingbé demain. Et 10 jours après, il y avait un gendarme nommé Norbert Boko Bosso. Voilà, Norbert Boko Bosso. Donc il était caporal chef, voilà, Norbert Boko Bosso. Donc lui il était de Kouméa. Emmanuel Bodjolé aussi était de Kouméa. En ce moment, Emmanuel Bodjolé était commandant. Donc il était de Kouméa. Or, Kouméa, c'est un canton proche du canton de Pia, de Nias, donc c'est frontalier, quoi. On voit un peu, non? Donc, voilà le 24 avril, le matin, comme ça, sur la marche. Donc, le caporal Norbert, caporal chef Norbert Bousso, était dans la garde présidentielle. Vous voyez un peu, non? Donc, proche vraiment de Nias. Donc, voilà, sur la marche, à 300 mètres de Nias, boum, il a tiré à bout portant. Malheureusement, il a raté sa cible. Et c'est depuis ce jour-là, Nias lui avait surnommé le mauvais tireur. Et rapidement, il fut arrêté. Et après les enquêtes, voilà, on voit qu'il est de Kouméa, Bodjolé aussi était de Kouméa. Et ça a suivi la répression contre les ressortissants de Kouméa. Et rapidement, dans l'armée, tous les hommes entrés dans l'armée qui étaient de Kouméa étaient écartés. Donc directement, ils ont regagné leur village là-bas. Ils étaient en résidence surveillée dans leur propre village, à Kouméa. Ils étaient environ 52. Ça les a fait dégager rapidement à Bourg. Et depuis ce jour-là, le canton de Kouméa était délaissé. Voilà. Donc, durant plusieurs années, la famille était délaissée complètement. Parce que Nias les avait ciblés. Vous voulez me dire comment vous voulez se débarrasser de moi. Ok, moi aussi je vais vous écarter un peu. Ouais, un peu. Mais avant même ça, là, quand ils sont arrêtés en même temps, là, tous les militaires, là, durant un mois au camp là-bas, ils étaient sous le soleil, sous la pluie là-bas, durant un mois sans manger. En tout cas, c'est vers la fin que leur famille les amenait à manger. Donc, c'est après quand même qu'on les a... Bref, c'est-à-dire qu'il y a un temps là, il n'y avait pas assez des gens de Kouméa dans l'armée. La famille, voici un peu comment ça s'est passé un peu l'assassinat raté contre Gnassingbé et Adjoma. Et c'était une première parmi plusieurs tentatives d'assassinat qui vont suivre après. Donc c'est ça. Donc le 14 avril, voilà, Nias avait instauré un régime autoritaire. Actuellement, on parle de régime présidentiel, comment dire, parlementaire, on crie, non? Avant, on était dans le régime présidentiel. Et le Jamafora avait, on est maintenant dans le parlementaire, on crie. En ce temps-là, c'était un régime autoritaire. Voilà. Étant le chef d'état-major, lui, il se lève, il prend le contrôle, il signe des choses, il met. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, bref, depuis 63 comme ça, là, quoi. C'est lui qui gouvernait, on peut le dire, quoi. Vous voyez un peu, la famille. Donc, voici un peu l'histoire. Donc, j'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Et nous vous dit ciao, tchouba, po.